Xavier, alors Navicom forcément présent sur le Salon européen des pêches en mer, avec quoi un petit peu comme esprit cette année? Effectivement, on n'a jamais loupé une seule édition, on est présent depuis le début. Cette année, on ne peut pas nous louper une fois de plus parce que lorsque vous arrivez dans le hall pêche, on tombe sur le stand Navicom qui, cette année, est remarquable. Très grand stand, très aéré, une très belle exposition Minbird, avec en avant-première le 360 Imagine, dont nous avons reçu une récompense ce matin au niveau du trophée d'innovation. La récompense est mise en haut lieu sur notre stand. Alors c'est vrai que c'est une véritable innovation, mais pas seulement. Navicom aussi, c'est quelque chose au quotidien, c'est le souci de faire progresser la pêche, évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'instrumentation électronique, ça fait partie intégrante de la pêche. Comment tu vois cette année 2013, toi, en termes d'équipement, en termes de présence de la marque? En fin de compte, le matériel de pêche, et notamment les sondeurs et Minbird, sont devenus incontournables pour la pêche. Et on le voit avec tous nos guides de pêche qui sont là, les compétiteurs. Ce sont des pêcheurs qui ne peuvent plus aller en mer sans ce matériel-là. Avec les évolutions techniques, le Down Imagine, le Sign Imagine, en fin de compte, on arrive à prospecter et à détecter le poisson, donc c'est devenu incontournable. Cette année, les conditions sont difficiles parce que l'économie, ça, on n'invente pas, est dure, mais les passionnés sont là. On peut voir aujourd'hui que le stand Minbird et Navicom ne désemplit pas, et c'est sûr que l'achat d'un sondeur fait partie des priorités du bateau. En tout cas, on compte sur vous évidemment pour répondre à toutes les questions des visiteurs. Elles sont nombreuses parce que le niveau monte techniquement de plus en plus, donc les gens savent de quoi ils parlent. On aura l'occasion de se retrouver en plein cœur de démonstrations parce que vous allez faire aussi des choses innovantes, par exemple des formations, vous proposez de la formation gratuite pendant toute la durée du salon, et puis aussi des commentaires de capture d'écran qui sont vachement intéressants avec des gens comme Didier, des gens comme Johan, et j'en passe, c'est des meilleurs. Rendez-vous tout à l'heure et merci encore. D'accord, à plus tard. Alors là, je suis chez Way of Fishing. Stéphane, pour 2013, il y a quoi de nouveau chez Way of Fishing? Alors Patrick, bonjour. Effectivement, il y a quelques nouveautés chez Way of Fishing. Nous avons chez Spro un petit moulinet qui s'appelle l'Hypalite, ultra léger, fait à base de carbone et de titane, ce qui lui donne un poids ultra light, comme on dit. 9 roulements à billes, donc qui ferait un combo idéal sur une canne. Le type Major Craft là? Voilà, de ce type-là, pour pêcher en kayak, pour les pêches finesse. Et voilà, ça fait un petit combo parfait. On est sur un moulinet qui est traité mer? Pardon? On est sur un moulinet qui est traité mer? Oui, absolument, oui, il est traité mer, partout il y a des joints, on pourra empêcher l'eau de mer de pénétrer à l'intérieur du mécanisme. Et bon, ce qui en fait son originalité, c'est effectivement un poids très light, avec une douceur de fonctionnement assez extraordinaire. C'est un moulinet qu'on trouvera dans les boutiques aux alentours de 120 €. Voilà. Ok, c'est bien parce que ça manquait un petit peu des moulinets qui soient en gamme accessible pour faire des combos, comme tu disais, avec des Major Craft qui ne sont pas des cannes très très chères. C'est quand même là il y a de quoi bien s'amuser avec un produit comme ça. Ryu, bonjour. Bonjour. Alors le stand Daiwa, il est super joli comme depuis que vous l'avez refait il n'y a pas très longtemps. Merci. Il est super bien placé. On est à l'entrée du salon. Oui, juste à côté, oui, ça c'est sympa. Très rapidement, les news pour 2013. Quels sont les produits, toi? Quels sont tes coups de cœur pour 2013? 2013, on a existe avec Magseal de nouvelles technologies. Quand même, c'est une société japonaise, ils ont technique assez bien pointure et sophistiquée, mais ils ont bien amélioré tout. Ouais. C'est quoi l'idée de ce moulin là? Solidité, fiabilité, affabilité et agréable, et luxe aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On est sur un produit top, quoi. Ouais. Non, plutôt esthétique aussi. Esthétique, ok. Le look, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Voilà. Et en termes de cannes? Et cannes, il y a des haut de gamme, comme avec un nouveau guide, nouveau anneau de AGS. Ouais. C'est avec le carbone maintenant. Ils ont 50%, moitié de grammage de solide original. Ah, oui. Voilà. Donc il y a des sujets à évoluer, mais en même temps il y a des cannes moyenne gamme. C'est pas forcément à sa côte, mais ils sont bien
adapté. Ok. Mais par exemple, on a parlé l'autre jour Clément Fellin, mais par exemple le Can moyenne gamme, on ne peut pas comparer avec le Can d'il y a 4 ans. Sur 4 ans, il a changé énormément. Avant, c'était très difficile de parler de moyenne gamme pour le client, le gens qui visitent le salon, peut expliquer pourquoi ça c'est bien. J'étais pas sûr. Là aujourd'hui, j'ai aucun doute pour parler de ce genre de produit pour le client, le visiteur, parce que le matière première déjà bien, avec toutes les technologies, il n'y a pas de doute.